Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 2 mai 2018. Bonne fête à Zoé et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition. Afin de nous aider à perdurer ce journal, nous organisons un grand loto le dimanche 6 mai à 14 h à la salle de la Biachette. C'est en face de la salle Germinal à Désertine. Venez gagner avec nous, il y a 3 000 € en bons d'achat Carrefour à se partager. Il y aura aussi une tombola. Vous souhaitez nous aider, passer un bon moment avec nous? Eh bien, le rendez-vous vous est donné, donc réservation à Michel au 07 52 33 53 38. Le 1er mai n'a pas manqué à sa tradition à Montluçon. Muguet et défilé, et tout cela dans la bonne humeur. Des suppressions de trésorerie sont déjà programmées dans la Creuse, et dans l'Allier, 13 ont déjà disparu. La désertification est en marche. Demain, jeudi 3 mai, plusieurs syndicats ont programmé une journée morte de protestation. Le MG Vélo Club Cycliste, c'est un club en pleine création qui sera participante lors du Tour de la vallée montluçonnaise du 18 au 20 mai à la Pentecôte. Déjà 14 coureurs ont rejoint ce club cycliste empreint de passion. Marc Guillaumin présentait l'édition 2018. MG Vélo, c'est Marc Guillaumin avec toute sa passion. À la salle de la Biachette à Désertine, c'était la présentation officielle de MG Vélo Club Cycliste. MG Vélo, c'est Marc Guillaumin, c'est mon épouse, c'est ma fille. Ma fille est passionnée de vélo, c'est elle la présidente. Et puis c'est elle qui m'a remis un petit peu le pied à l'étrier parce que j'avais un petit peu envie de laisser tomber le vélo. Le club, il a commencé avec les deniers familiaux. Et puis là, on se fait connaître, le site se fait connaître aussi et j'ai des sponsors qui arrivent. Mais on a un budget très très modeste, ce ne sont que des fonds privés. De nouvelles tenues pour les 14 coureurs que compose le club. Alors on a 14 cyclistes aujourd'hui, certains font de la FFC, d'autres font de l'UFOLEP. Bon, le club c'est plutôt la priorité à la FFC, certains font les deux. Mais aujourd'hui on atteint 14 coureurs. La majorité des coureurs c'est des gars qu'on amène au vélo. Donc effectivement on a un petit jeune qui a 17 ans, là, Loïc Ménager. Et puis on a aussi on a un ancien champion de France de duathlon, Corentin Mersac, qui a déjà fait un très beau début de saison. Engagé sur de nombreuses courses cette année, le club sera sur la course du Tour de la vallée montluçonnaise, orchestrée par Florian Vachon et Bernard Sistou, du 18 au 20 mai, au départ de Montluçon. Alors dans un premier temps donc le TVM, et puis il faut savoir que c'est des coureurs qui sont néophytes dans le vélo, surtout la FFC. Donc après en fonction de ça et en fonction des moyens, on essayera de les emmener faire d'autres courses. Et pourquoi pas, s'ils ont atteint la deuxième catégorie, le challenge du Bois-Chaud-Marche en fin de saison. On fait le TVM parce qu'on est de Montluçon et puis parce que c'est des coureurs qui font connaissance avec la compétition FFC. Et c'est vrai que pour bien leur faire voir ce que c'est, il faut qu'ils fassent une première catégorie. Et puis l'occasion, vu nos petits moyens, l'occasion est trop belle. La course est à Montluçon, donc on tente notre chance. Je pense qu'on aura une belle course, 3 jours de belles courses, puisqu'il y a vraiment des belles équipes. On va faire des directs sur la course pendant les 3 jours. Et l'équipe là qui est aujourd'hui réunie sera présente. On aura une formation de 6 coureurs, éventuellement renforcée en faisant une entente, mais on sera présent sur la course. C'est la dernière ligne droite, c'est vrai qu'on ne pose pas trop les pieds par terre, il y a toujours des petites bricoles à régler, mais c'est en très très bonne voie. Même la météo, je consulte la météo tous les jours, et effectivement, normalement, on aurait 3 jours de beau temps. Les équipes sont au complet, donc je pense que ça fera vraiment une belle organisation cette année avec un convoi publicitaire. Créer un club et une école, je pense que c'est l'essentiel en fait, l'école, puisque si on veut avoir un peu de pérennité, c'est bien de travailler avec les anciens. Il faut quand même arriver à avoir des jeunes qui prennent la relève. J'imagine que pour les quelques années à venir, de futures retraites, Marc, ça fera une belle activité complémentaire à peut-être une autre activité. Messieurs, jeunes et moins jeunes, bonne saison. Et puis on sera là sur le TVM pour vous encourager. Et puis il y aura peut-être d'autres cours dans la saison où on pourra vous encourager de très près.
Le manque de moyens du club n'empêchera pas le blanc et bleu de briller toute la saison. Je voudrais vous féliciter tous les deux parce que pour que les clubs montluçonnais, les clubs du bassin, du pays de la vallée de Montluçon et du Cher puissent vivre, se développer, il faut des gens passionnés, il faut des bénévoles. Que là, le vélo a trouvé deux parrains de grande qualité et même Marc arrive entre deux dossiers à me parler de vélo. À Vaux, dans l'Allier, à quelques encablures de Montluçon, on ne parle pas encore le flamand. Mais à Vaux-sur-Suire en Belgique, on peut être fier des animations orchestrées par le comité de jumelage de Vaux. Ce mardi 1er mai se tenait la 27e édition de la brocante. Plus de 300 exposants et un public venu très nombreux. C'est la 27e brocante et elle a lieu tous les ans le 1er mai. Nous sommes jumelés avec une commune de Belgique à Vaux-sur-Suire. Sur place, là, c'est l'équipe française. Les Belges, nous les recevons pour le 10 mai, pour l'Ascension, le week-end de l'Ascension. C'est une équipe de 40 membres, très dynamique. Nous avons à peu près ce matin 280-290 exposants. Le matin, nous ouvrons la brocante de 5h30 à 7h30 pour l'installation des exposants. Puis la brocante est fermée pour les visiteurs qui arrivent à partir de 7h30 jusqu'à 19h ce soir. Nous organisons un marché de Noël, très important aussi, avec 75 exposants, essentiellement de l'artisanat et des produits du terroir. Le soleil, oui, nous sommes bien gâtés aujourd'hui. Que si ça avait été hier Oui, surtout dimanche, oui. Oh là là. Oui, c'est une belle récompense aujourd'hui, voilà. Depuis 10 ans, Adas Music rayonne à Guéret dans la Creuse avec le club Out. Des milliers d'amateurs, de familles viennent passer un bon moment de show et de musique. Cette manifestation a tapé le clap de fin. C'est bien dommage. Mais Adas Music brille toujours de ses 1000 feux. C'était l'un des temps forts de l'été dans la Creuse, la soirée Club Out organisée par Adas Music. Depuis 10 ans, cette manifestation rayonne au mois d'août pour le plaisir de tous. Une première partie est donnée aux formations musicales de la région avant le grand show pyrotechnique et musical. Club Out, c'est une manifestation dancehall qui réunit tout public, de tous âges. Réunit feux d'artifice, danseurs, danseuses, gogo danseuses. Voilà, c'est vraiment un événement familial. Adas Music, c'est une cinquantaine de bénévoles qui ont acquis leur expérience et leur notoriété au fil des ans. Une discothèque en plein air pour tous, la musique populaire est la reine de ce festival. Depuis 10 ans, le succès ne se dément pas, et est même assez phénoménal à l'échelle des départements. Les dernières éditions ont culminé à plus de 5000 spectateurs. C'est hyper populaire. Hein. C'est familial, c'est très familial. Ah oui, ça va du petit de 3 ans jusqu'aux 77 ans, comme on dit. Ça va des années 80. 2000, électro, dance floor. Ouais, c'est hyper large, mais c'est volontaire. Hein. Il y a des shows lumière, il y a DJ qui fait son show aussi, il y a des images synthèses en vidéo. Et 2 heures après, on recommence avec une deuxième vidéo, on repart pour un... Ça donne du rythme en fait, hein, la pyro. Voilà. C'est du show en fait. Bienvenue au final du Club Out. Le Club Out, c'est gratuit. Et c'est une discothèque en plein air et généraliste, familiale, avec sa musique des années 80. Ses danseurs, ses danseuses qui laissent la place au fil de la soirée à des sets électro plus pointus. Et au Club Out? Ah oui. Et ça vous plaît? Ah oui. Alors un petit mot pour ceux qui organisent. Ah bah franchement merci, ça fait plaisir. C'est le son de la belle.
C'est tout là. Franchement, c'est bien. C'était la der des der, et le public ne pouvait en aucun cas rater cette occasion de s'éclater. 7000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour une soirée de fête sur les rives du plan d'eau de Courtine, à Guéret. Il fallait que ça s'arrête. 10 ans, c'est bien 10 ans, il vaut mieux arrêter sur une belle fin et puis faire autre chose derrière peut-être, ou différemment. Je pense qu'il y a des soirées qui continueront, mais ça sera plus la même chose. Ça sera le club out, on a rempli je pense pendant 10 ans, on arrive à 5-6 000 personnes là à chaque fois. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, c'est le temps de passer à autre chose. Les soirées d'Adas Music, c'est magique et féerique. Et au regard de l'affluence, la qualité et la popularité, la porte n'est peut-être pas entièrement refermée. Peut-être des nouvelles idées, ouais, puis de la motivation aussi extérieure, qu'on nous dit c'est bien les gars, continuez, et puis voilà. Dans la cité médiévale à Montluçon, un lieu d'échange et de partage. C'est à la librairie des Bourbons, c'est un lieu de culture ouvert à tous. Bonjour Aldric, donc nous sommes à la librairie des Bourbons, donc vous êtes installé depuis un mois. Alors, c'est une librairie que j'ai voulu et que j'ai réfléchi à l'image de la culture, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous, et ce qui explique le choix de mes ouvrages est très large, c'est-à-dire qu'on peut avoir du livre d'art moderne, de la bande dessinée, on a du régionalisme bourbonnais bien évidemment, de la littérature, de l'histoire, géographie, voyage, religion, philosophie. Voilà, j'essaie d'ouvrir à toutes les catégories et tous les types de sujets. J'essaie d'être sélectif dans le choix de mes livres, et comme je vous dis, j'essaie d'avoir vraiment le plus de sujets possible, histoire que toutes les personnes soucieuses et amoureuses du livre puissent trouver son bonheur. Alors le but aussi de cette librairie, c'est que au-delà du livre et du commerce du livre, j'ai voulu créer un lieu d'échange et de partage avec pour dénominateur commun le livre. Aujourd'hui ça se traduit par la venue et la présence de Dominique pour la dédicace de son ouvrage, et ça me fait d'autant plus plaisir qu'on est là pour s'entraider sur les acteurs locaux. Je pars du principe que chaque Montluçonnais que nous sommes les acteurs de notre ville, et libre à nous de faire les choses pour que notre ville soit embellie à notre niveau. Alors ces livres, ils proviennent... Certains peuvent provenir de salles des ventes, par des achats en salle, mais la grande majorité des ouvrages proviennent de bibliothèques régionales. Les gens m'appelant dans diverses conditions pour faire du rachat d'ouvrages auprès de leur bibliothèque personnelle. Donc on peut trouver des livres contemporains de l'occasion? Tout à fait. Donc je fais uniquement du livre d'occasion ou du livre ancien. Et le charme de ce type de librairie, c'est que je suis toujours dépendant des bibliothèques que je vais dénicher dans la région. Donc ça peut être des thématiques totalement diverses. Je peux tomber sur des bibliothèques de régionalisme bourbonnais. Le mois suivant, ça peut être du livre d'art moderne. Donc il n'y a rien de très régulier et ça incite mes clients à venir me voir régulièrement. Donc toutes les semaines, on peut espérer découvrir de nouveaux ouvrages, de nouveaux titres. Exactement. Alors j'ai un fonds de livres que je garde de côté et qui vient enrichir les rayonnages de la librairie, et je fais en sorte que toutes les semaines je puisse apporter des nouveautés, de façon à ce que les personnes qui viennent régulièrement me voir trouvent toujours quelque chose de nouveau à voir. Est-ce qu'on peut venir consulter chez vous ? Alors je le propose, j'ai l'exemple d'une jeune fille qui était là la semaine dernière, qui n'a pas forcément les moyens d'acheter des ouvrages de qualité, donc je lui ai mis à disposition la table qu'il y a ici avec une petite chaise, et je lui ai dit vous prenez tout votre temps. Ce qui m'intéresse le plus chez les personnes, c'est pas forcément le fait qu'elles vont acheter, c'est le fait qu'elles passent un bon moment ici, et surtout, comme je vous dis, autour de ce dénominateur commun du livre, qu'elles puissent profiter, et moi je suis là aussi pour partager. Merci de votre attention, donc à demain 19h. Ce soir à la télé, donc Mimi Ange Gardien sur TFX, et sur France O, à ne pas manquer, un reportage sur la route de l'esclavage. Donc bonne soirée, à demain, et portez-vous bien.